Monsieur Morin, le Château Frontenac se démarque une fois de plus. Cette fois, c'est en lien avec les initiatives vertes que vous avez mis en place au fil du temps. Vous avez reçu un prix prestigieux. Quel est-il d'abord? Nous avons reçu le prix du magazine Departure pour Legend Award. C'est l'hôtel qui s'est le plus démarqué avec toutes ses pratiques vertes au niveau de l'année 2020. Parlons-en justement de ces initiatives vertes. Vous êtes le premier hôtel historique au Canada à avoir l'objectif de carboneutralité atteint. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bien, pour nous, c'est un beau grand défi qu'on s'était lancé. Ça a commencé en 2016. Quand on commençait à planifier toutes les festivités du 125e anniversaire, on se disait, qu'est-ce que nous pourrions laisser comme legs aux générations futures? Et là, l'idée de la carboneutralité est arrivée. C'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à développer tout le concept. On parle toujours de carboneutralité, mais nous, on aime bien utiliser le terme carbo-responsabilité, parce qu'il y a plusieurs façons d'atteindre la carboneutralité. Nous, on a décidé d'y aller de façon très responsable, en réduisant nos gaz à effet de serre. Donc, rénovation de la bâtisse, on a changé des systèmes de ventilation, l'électricité, des systèmes d'eau à travers tout ça. Là. Les fenêtres, des thermostats intelligents. Exactement. Tout, finalement. On a tout changé. Donc, on était chanceux d'avoir un propriétaire qui a investi, qui croyait au projet pour nous aider à réduire les gaz à effet de serre, évidemment. Un beau travail d'équipe avec l'Université Laval. Tout à fait. C'est un super beau partenariat avec l'Université Laval. Comme on devait faire de la compensation, on le savait, mais on ne voulait pas juste compenser. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et c'est là qu'on a décidé de s'associer avec l'Université Laval. On est rendu à 7600 arbres qu'on a plantés depuis le début. Et ça, c'est à part, évidemment, les crédits qu'on achète pour la carboneutralité. Dans nos études, on s'est réalisé que, dans le fond, la plus grande production de gaz à effet de serre, c'était aussi celle qui était émise par les voyageurs qui arrivent en avion et tout ça. Donc, on est en train de monter un programme pour surtout le monde des congrès. Donc, les congressistes pourront avoir un événement 100% carboneutre et même tous les déplacements qui vont se faire entre les différents pays pour se rendre à Québec pourront aussi être compensés à travers la forêt Montmorency. Il y a des petites abeilles depuis longtemps qui travaillent au château. Comment ça se passe, la cohabitation? Bien, ça se passe super bien. Depuis 2008 qu'on a les ruches sur le toit. Finalement, on a près de 70 000 abeilles qui cohabitent sur le toit. Évidemment, qui aident à polliniser les jardins du chef. C'est surtout ça l'objectif. Et en plus, nous produisent environ 300 kilos de miel par année qui est utilisé dans les cuisines, mais aussi dans nos cocktails. On voulait vraiment se démarquer pour laisser un legs pour les années futures, mais aussi on voulait devenir un leader dans l'industrie en tourisme durable. Parce qu'on s'est dit, tu sais, le Château Frontenac, c'est une icône. C'est une icône dans la ville de Québec, mais je crois même au Canada. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être encourager d'autres gens qui sont dans le domaine du tourisme de faire du tourisme durable. Bravo encore une fois pour votre prix. On va surtout vous souhaiter une bonne saison touristique. Les gens vont séjourner chez vous, ça leur fait du bien, mais en même temps, vous faites du bien pour la planète. C'est une belle fierté pour vous. Ah oui, tout à fait. On est vraiment très fiers. Merci, bonne saison touristique. Merci.